coup, on se retrouve dans cette vidéo pour un concept que je voulais faire depuis super longtemps. Si vous savez pas, du coup, là, en ce moment, je suis à Pointe-Noire au Congo parce que je suis dans une période un peu battante entre fin des études et trouver du travail. Donc, je suis retournée à la maison. Ça fait... Ça fait maintenant... Ça fait plus d'un mois que je suis là, ça fait un mois et demi que je suis là. Et j'ai fait beaucoup de temps, donc j'ai pu reprendre plusieurs lectures. Aujourd'hui, je vais vous faire une review des 4 premiers livres que j'ai lus depuis que je suis arrivée. Les voilà! Bon, ça sera une review sans spoiler, c'est vraiment juste pour donner mon avis. Enfin, en tout cas, je vais faire de mon mieux pour caler vraiment sur les résumés qui sont au dos des livres pour le moins possible de spoiler. Ça sera vraiment par rapport à ce que moi j'en ai pensé. Et en vrai, moi je suis assez bon public, il n'y a pas beaucoup de livres ou de films que j'aime pas. Sans plus tarder, je vais passer à la review et je vais les faire dans l'ordre chronologique de ceux que j'ai lus depuis que je suis arrivée. Le tout premier que j'ai lu, c'est The Graham Effect de Elle Kennedy. Du coup, pour la petite histoire, Elle Kennedy, c'est une autrice que j'ai découvert à Londres. J'avais acheté un livre mystère. Ce livre mystère, c'était The Good Girl Complex. Je l'ai dévoré. J'ai adoré. Ça fait un moment que je l'ai lu, donc je me souviens plus exactement de ce qui se passe dedans. Et c'était trop bien. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à ce moment-là, je savais pas que c'était une série. The Summer Girl, c'est le troisième de la série Avalon Bay qui commence par Good Girl Complex. Et pour toutes ou tous ceux qui veulent commencer les séries de Elle Kennedy, vous pouvez les commencer à peu près dans le désordre étant donné qu'elle se base sur un groupe d'amis et elle va faire chaque histoire, chaque love interest. Bon, c'est des histoires d'amour, hein, je sais pas à quoi vous attendez exactement. Mais du coup, ouais, vous pouvez les lire dans le désordre, donc voilà. Et d'ailleurs, ça fait trop plaisir, je trouve, de lire des séries et de retrouver les lieux et les anciens personnages, etc. Enfin, perso, je kiffe. Elle Kennedy, c'est vraiment une autrice que j'adore. 100%, je vais lui racheter des livres parce que... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, The Graham Effect. Dans cette histoire, on va suivre Ryder et Gigi qui vont avoir une histoire d'amour autour d'un pacte qu'ils ont fait où ils ont tous les deux quelque chose à gagner, évidemment. C'est très léger et très cute. Franchement, moi j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le personnage de Gigi qui est une femme forte, ambitieuse, qui a un goal immense, celui d'intégrer la team USA d'hockey sur glace féminin. C'est quand même pas mal. Évidemment, j'ai beaucoup aimé le personnage masculin aussi. On a affaire à ce garçon que, évidemment, est légèrement cliché dans le sens où c'est un peu le bad boy qui est jamais content, qui a pas beaucoup d'amis, etc. Mais ça reste assez léger. C'est pas le gars torturé par la vengeance, qui a qu'une envie, c'est de la violence, etc. Non, même s'il a un background assez triste quand même, faut le dire. Voilà. Comme j'ai dit, ça reste une lecture qui est assez légère et cute, que moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Dans ce livre, on va beaucoup parler d'ambition, de problèmes de communication au sein du couple, mais aussi dans la famille, etc. Et évidemment, on va parler de sport, l'impact du travail d'équipe sur le score, etc. Donc ça, c'est très prenant, ça rajoute pas mal d'action au final dans le livre. On parle de Elle Kennedy, alors évidemment, c'est assez explicite, mais ça reste une histoire d'amour, franchement, hyper passionnante, hyper mignonne. Je recommanderais à beaucoup de monde. Je dois dire que je m'attendais pas du tout à la fin du livre. Je trouvais que c'était beaucoup trop précipité et beaucoup trop cliché et tiré par les cheveux. C'est pour moi le seul bémol de cette histoire parce que franchement tout le livre a été super intéressant. Mais bon, pourquoi pas. Fin des fins, je l'ai lu, j'ai beaucoup apprécié. Je me sens un peu mal de dire ça étant donné que c'est une super histoire. Mais voilà, sur le coup, j'étais en mode... Voilà pour The Graham Effect, je vais passer sans tarder au deuxième. Toujours en continuant sur du Elle Kennedy de Summer Girl. J'en ai vraiment acheté plusieurs d'elles parce que j'avais trop kiffé le premier, donc je me suis pas arrêtée dans ma lancée. Et quelle ne fut ma surprise quand je suis retournée à Avalon Bay avec The Summer Girl. Alors franchement, il y a plein de trucs à dire sur ce livre. Ici, on va suivre l'histoire de Tate et Cassie qui vont vivre un summer fling, donc une petite histoire d'été, etc. Toute mignonne, toute gentille. Et franchement, c'est exactement le cas. C'est une histoire qui est hyper chaleureuse, qui est tendre, etc. J'ai beaucoup aimé le personnage de Cassie parce que c'est un peu un personnage féminin différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors peut-être que j'ai pas assez lu, je sais pas, mais en général, je vois toujours des personnages
féminins qui sont hyper sexy, hyper belles, mais genre elles le savent pas, etc. Et là pour le coup on a une héroïne qui est complexée, mais qui reste mignonne évidemment. Après, je pense que chacun se fait l'image du personnage dans sa tête. À côté de ça, on a Tate, le personnage masculin, qui est assez golden. Donc c'est un personnage hyper chaleureux, etc. qui va vraiment s'éloigner du cliché du fuckboy torturé, encore une fois. Même si je sais que ce genre de personnage masculin est pas mal utilisé au final. Ça fait toujours plaisir de tomber sur un personnage comme ça, je vous jure, ça fait trop du bien. Tout au long de l'histoire, on va assister à une sorte de slow burning love. Donc leur histoire, elle va vraiment se créer petit à petit. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez réaliste, ça nous laisse vraiment le temps de découvrir chaque aspect de leur histoire, etc. etc. Du coup voilà, ça reste une histoire extrêmement légère. Il n'y a pas énormément de péripéties à l'intérieur. Il y a quelques side stories avec genre les familles, surtout la famille de Cassie, que d'ailleurs j'ai trouvé hyper intéressante. J'avais vraiment l'impression d'être là avec eux. Mais voilà, comme je dis, c'est hyper léger. Pour le coup, je pense que de toutes celles que j'ai lues de Elle Kennedy, c'est l'histoire la plus légère. Et vous savez quoi, ça fait trop du bien. Encore une fois, c'est du Elle Kennedy, donc ça reste hyper explicite, faut faire attention. Mais franchement, ça reste une histoire d'amour hyper mignonne, très très cute, que je recommande absolument. Absolument. Et comment ne pas parler de la fin de ce livre? Alors franchement, je sais que Elle Kennedy, elle écrit bien, mais là, je devais vraiment être absorbée par la lecture pour ne pas voir ça arriver. Et en fait, non. En fait, non. C'est vraiment une surprise. Il y a un retournement de situation de ouf auquel je ne pouvais pas m'y attendre. Et j'étais tellement absorbée que ça m'a chamboulée. J'étais là genre... Mais quoi? Alors oui, quand c'est trop surprenant, ça fait un peu tirer par les cheveux. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti. Mais franchement, je suis largement passée au-dessus de tout ça parce que c'est trop bien. Les gars, c'est trop bien. Le décalage fonctionne super bien. C'est super bien écrit, c'est très bien amené. La fin, elle est très mignonne, etc. Donc, foncez. Passons maintenant à la lecture numéro 3. Franchement, je sais que vous l'avez vu dans la miniature et qu'il y en a sûrement plein d'entre vous qui l'attendent. Mais je suis obligée de parler de ce livre. Sachez que j'étais obligée de le lire tellement je l'ai vu sur les réseaux, tellement j'en ai entendu parler. En fait, je me devais, c'était presque un devoir de les lire. Avec Twisted Love, on s'éloigne vraiment de ce que je venais tout juste de lire de The Summer Girl, qui était hyper léger, hyper mignon, assez réaliste au final, à part la fin, un peu tiré par les cheveux. Mais c'était vraiment le truc léger et chaleureux. Et après, on passe à ça. Ça, c'est l'opposé. C'est hyper cliché, c'est hyper deep. Il y a énormément de retournements de situation. Puis c'est vraiment l'histoire un peu du bad boy torturé, vraiment au plus profond de lui-même, et de la jeune fille angélique et innocente qui tombe entre les bras du bad boy, etc. C'est ça. Ici, on va suivre l'histoire de Ava et Alex. Je dirais que c'est un tout petit ennemi, tout lovers. Je sais pas si on peut vraiment le qualifier comme ça, mais en tout cas, ça s'en rapproche un peu au début. J'ai adoré, j'étais à fond, je l'ai lu très très vite. Pour le coup, ça reste assez explicite, même si c'est pas trop mon style, ça reste une histoire d'amour vraiment vraiment prenante. C'est deep, il y a de l'action, des retournements de situation, c'est une histoire d'amour passionné, il y a du drama. Et ça, vous voyez par exemple, ça va exactement être le genre de livre que j'aime parce qu'il y a des moments où j'étais grave pas d'accord. En fait, j'adore quand un livre ou un film me fait ressentir des émotions contradictoires. Et là, c'est exactement le cas avec la fin de ce livre. Il y a des moments où j'étais d'accord, après j'étais plus d'accord, après j'étais encore d'accord. Et en fait, c'est hyper compliqué et c'est tellement bien écrit que fin des fins, tout se rallie dans une sorte de logique avec laquelle j'étais d'accord. C'est vraiment un livre qui joue avec des choix impossibles et un amour irrationnel. Une histoire d'amour tellement passionnée qu'ils ont du mal à la contrôler. Dans le livre, je trouve qu'on retrouve vraiment deux parties hyper distinctes. On a donc l'histoire d'amour principale avec les side stories, etc. Et la fin qui a beaucoup de sens et qui en même temps n'en a pas. Encore une fois, c'est mon avis personnel, mais bon, je finis l'histoire sur une très très bonne note. Je l'aime beaucoup, je comprends la hype autour du livre. Il est super, vraiment, il est trop bien, je le recommande. Je sais pas si je vais lire toute la série, mais je pense que pour sûr, je vais commander le deuxième, c'est Twisted Games. Je pense que c'est la meilleure amie et le frère. Parce que comme Elle Kennedy, on va retrouver chez Anna Wang une série autour d'une bande d'amis, etc. Elles sont 4, il y a 4 livres, donc voilà. Je pense que bientôt, incessamment sous peu,
je vais commander le deuxième. Bon, vous avez vu la miniature, je vous les ai montrées aussi au début, donc c'est sans surprise que je vous montre Harry Potter et l'enfant maudit. Faut savoir que je suis une grande fan de Harry Potter. Quand j'étais au lycée il y a 6-7 ans, j'ai demandé à avoir Harry Potter et l'enfant maudit. C'est trop bien, c'est une super histoire. J'étais hyper enthousiaste et j'avais pas été déçue, ça je le sais. Mais par contre, je me souvenais plus du tout de ce qui se passait dedans, donc j'ai décidé de le relire. Le voilà. Et c'est une pièce de théâtre. On pourrait penser qu'on a beaucoup plus de mal à imaginer les décors, les personnages, etc. Mais si vous avez vu tous les films, que vous avez peut-être lu les livres, il n'y a vraiment aucune difficulté à se plonger dans cette histoire. Moi personnellement j'ai facilement tout imaginé. Dans le livre on va suivre l'histoire du fils de Harry Potter et Draco Malfoy, donc Albus et Scorpius. Et on va vraiment s'attacher aux personnages. Et ce qui est super intéressant c'est qu'ils sont l'opposé de leurs parents. Albus est pessimiste, Scorpius est optimiste. Que demander de plus? J'ai adoré l'histoire, j'ai ressenti tellement d'émotions en le lisant. En fait, on fait face à une si belle amitié entre les deux personnages qu'on est obligé de les aimer. On est obligé de les aimer et en plus c'est fascinant de voir Poudlard sous un autre angle, de revoir Harry et le trio. De revoir le trio fantastique de Harry, Hermione et Ron, c'est juste un plaisir pour tout fan d'Harry Potter. Le plus grand bémol de l'histoire pour moi, c'est les motivations du personnage principal à faire tout ça. Je veux dire, je peux comprendre que c'est dur de vivre dans l'ombre de Harry Potter, ça franchement, ok d'accord. Mais pourquoi ça? Pourquoi avoir choisi de faire ça? Pour régler ton problème, t'avais des milliers d'autres solution, mais t'as choisi celle-là et je la comprends pas. En fait, je trouve que ça arrange trop les antagonistes et que c'est un peu trop facile, mais d'un autre côté, ça crée une histoire qui est magnifique et qui est fabuleuse et que, en fait, j'ai beaucoup aimé. Ok, peut-être que c'est pas un si gros bémol que ça, mais je veux dire qu'il y a des moments où je me disais que ça aurait pu se passer vraiment différemment. Ça, c'est un peu dommage, j'avoue. Mais bon, évidemment, ça reste une histoire fabuleuse et que je recommande à tous les fans d'Harry Potter. Peut-être qu'il y en a plein qui ont peur de le lire en disant que c'est raté, que c'est forcément nul parce que c'est une suite, etc. Mais en vrai, je sais pas comment c'est possible d'arriver à faire une histoire qui se rapproche autant d'Harry Potter tout en étant aussi différente. Moi, je trouve que ça en vaut le coup et vous devriez vraiment l'essayer parce que moi, il m'a transporté. Du coup, voilà, c'était tout pour cette première book review. J'espère que ce format vous plaît. Moi je m'éclate, j'adore partager mon avis sur des sujets que j'aime autant, surtout la lecture. Ça c'était les 4 premiers livres que j'ai lus depuis que je suis arrivée. Normalement je suis censée en recevoir d'autres, mais c'est pas sûr. Peut-être qu'il y aura une partie 2, si ça vous plaît j'en referai une avec plaisir. Si c'est pas sur ceux que j'ai lus à Port Noir, ce sera sûrement sur ceux que j'ai lus en France, parce qu'il y en a plusieurs. Ma petite review sur ces 4 superbes livres que je vous conseille tous. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo, promis. Bye yo!